Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA. Aujourd'hui, nous allons retourner aux Amériques pour refaire une Ford dans une édition spéciale. Elle est à tomber par terre. Je vous laisse découvrir. Du coup, je te laisse te présenter et nous présenter ta jolie Ford. Ok, du coup moi c'est Ricardo. Donc là ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je suis propriétaire de ce véhicule. Ouais. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté dans un garage sur Obernai qui fait de l'import. Ok. Donc c'est un véhicule allemand. D'accord. Et voilà, donc c'est un très beau véhicule. Donc c'est une Focus? Focus, c'est ça, Ford Focus de 2016. Et elle a vu sa couleur, elle a une spécificité, non, cette voiture? Ouais, c'est ça. Alors on en trouve qu'en Allemagne. C'est la Black and Red, édition Black and Red. Qu'on trouve souvent sur les Fiesta. Qu'on peut trouver souvent sur les Fiesta, c'est ça. Parce que Focus, c'est vrai que quand tu m'as envoyé les photos, j'étais surpris de voir une Focus Black Red édition. C'est ça. Alors moi, quand je cherchais une voiture comme ça, alors je savais pas que c'était une voiture comme ça que je voulais. Ouais. J'ai eu un petit coup de cœur quand je l'ai cherché sur internet. Je suis allé sur le site du garage du coin. Ouais. Et je suis tombé dessus. Et là, j'ai eu un coup de cœur rien qu'en photo. Faisons un peu plus sur ta Black édition. Ouais, alors là, c'est vrai qu'on est sur une Black édition. Donc Black and Red pour vraiment le truc. Ouais. Donc en gros, c'est vrai que là, ce qui la distingue vraiment, c'est qu'il y a la partie vraiment noire. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des petits rappels rouges qui sont vraiment très très jolis. Et que les autres n'ont pas. Que les autres n'ont pas, exactement. C'est vraiment propre à cette voiture-là, à cette édition-là. D'accord. Donc du coup, on peut retrouver un superbe pare-choc, donc avec la partie rouge en bas, qui est vraiment très jolie, qui n'existe pas sur aucune autre. Ça c'est bien. Donc on a un rajout, en fait, c'est un rajout, cette lame-là, c'est un rajout qu'il n'y a pas sur les autres. Normalement, en temps normal, ça s'arrête. C'est une face plate. C'est ça s'arrête. Alors que là, ils ont rajouté ça exprès. Ah, une petite babine. C'est ça. Sur les autres, généralement, on n'a pas cette calandre-là, on ne l'a pas. D'accord. Qui est spécial à cette finition-là, avec du rouge tout autour. Pareil, c'est un rajout qui a été fait. Nid d'abeille un peu comme ça. C'est ça, un nid d'abeille un peu comme ça, qui n'existait pas sur les autres. Okay. C'est beaucoup plus soft. Oui, bah c'est vrai que c'est... Et surtout ce rouge-là, en fait, c'est un rajout directement qu'ils ont fait en plus. D'accord. Et du coup, ils ont fait aussi rappel nid d'abeille en bas et sur nid d'abeille en bas et au niveau des feux de brouillard également, ouais. Pas mal. Du coup, en éclairage, t'es en LED là, full LED. Alors là, je suis en LED et xénon. Là, on a du LED. Ouais. Et là, on a du xénon ici. D'accord. Donc en fait, c'est juste la signature lumineuse qui est en... C'est ça. C'est ça. Et le reste est en xénon. Et anti-brouillard classique. Et anti-brouillard classique, aussi à LED, quoi. Tes feux ont une spécificité, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Alors, ils sont réglables, ils font du réglage automatique. D'accord. Donc, en gros, quand on va démarrer la voiture, ils vont s'adapter tout seuls. Ok. Et si on charge à l'arrière, les feux vont se baisser. Donc, du coup, tu as des capteurs qui vont dire plus ou moins chargé. C'est ça. Et puis, ça s'adapte tout seul. Ça s'adapte tout seul. J'ai pas de molette de réglage. Ça peut être pratique, ça. C'est très pratique, ouais. Mais ça doit être perturbant au début. Au début, c'est bizarre parce que du coup, je me dis, ça bouge et tout, c'est bizarre. Et au final, après, on s'y fait, quoi. Ouais. On s'y fait. Si ça bougeait plus, ça t'inquiéterait. Ouais, c'est ça. Dès que ça bouge plus, maintenant, je m'inquiète, quoi. Du coup, dis-nous un peu plus sur le plan de ta voiture, du coup. Du coup, comme on peut le voir, on a quelques petites piqûres de rappel du rouge, donc la coque du rétro, qui est rouge. Et également l'étrier de frein, qui est aussi rouge, qui est plutôt très très sympathique. Ouais. Sur la jante noire, ça ressort. Sur la jante noire, ça ressort très bien, surtout que la jante est plutôt assez ouverte. Ouais. Donc on le voit vraiment bien. Donc tu as le toit, enfin la plus grosse partie rouge. C'est le toit. C'est le toit. On peut pas le louper celui-là. Non, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'elle est rabaissée ou elle est... Non. Elle est énorme. Elle est d'origine comme ça, j'ai rien fait dessus. Donc du coup, elle est en full stock là. C'est ça, exactement. Sortie d'usine. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien fait dessus. Après, si t'as besoin de rien de faire, pourquoi faire? C'est ça. C'est déjà assez bas comme ça, pas besoin de plus. Plus ce serait trop et après... Avec les deux dames, tu galères pas vu que... Non, c'est déjà compliqué, donc c'est pour ça que rabaisser, ça va être vraiment chaud. Avec les nouveaux deux dames d'Aubernais, ça doit être sympa là. Ouais, faut ça, exactement. Faut que ça reste pratique quand même. Ouais. Montre-nous la spécificité de ta voiture. Alors, une petite spécificité sur Ford, qui n'existe que chez Ford, c'est qu'on a un caoutchouc qui sort quand on ouvre la portière. Donc celui-là qui est là. Ouais. Qui du coup nous permet de ne pas abîmer notre portière ni celle des autres. C'est pratique, ouais. Ça évite les coups de portière comme on peut avoir. Et du coup, tu as ça sur les 4 points. Sur les 4. D'accord. Et du coup, quand on la ferme, ça rentre. Et du coup, on ne le voit plus. Ce qui est vraiment très joli.
Bah oui. Par rapport à quelque chose de basique qui est vraiment un caoutchouc qu'on voit tout le temps en fait. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. Attends, je serais un môme, je m'amuserais toute la Oui, journée. c'est ça. La première fois, j'ai joué avec aussi. Voilà. Enfin, quand on aime les voitures, on reste quand même un peu des enfants. C'est ça, Faut les, dire ce qui est. les grands enfants, ouais, c'est ça, exactement. Je trouve que ton feu arrière est super large. Ouais, et il rattrape bien la courbe de la voiture. Ouais, c'est. Quand on voit bien, on a une courbe ici. Et en fait, le feu, si on voit, il vient pile au milieu de la courbe et ça suit après. Et après, ça vient s'arrêter à peu près à la moitié de la portière arrière. Ouais, c'est Cette assez dingue, courbe-là. ouais. Mais au Et final, après- ça te laisse pas beaucoup d'aile arrière. Hein. Non, c'est pas grand chose. C'est. Pas grand chose. C'est vrai que les courbes sont très très jolies, on a ici. Là, ça vient s'arrêter et ça vient se reprendre à partir d'ici pour terminer. Et là. puis même, t'en as une ici aussi. C'est ça. Sur le. Une là et il y en a une nouvelle ici qui fait tout le long cette fois-ci. Il y a des courbes assez ça. subtiles, même en bas de la portière, C'est ça. ça fait. Ça met en bas, ce genre de tir à jouer, c'est vraiment très joli. Ouais, le bas de caisse, ouais. Le bas de caisse est vraiment très très joli. Mais non, c'est vrai que. Mais vu qu'elle est noire, c'est subtil. Alors Oui. que si par exemple elle était dans l'inverse, donc rouge et noir, là ça claquerait tout Ça, de suite. ouais, ça claquerait beaucoup plus tout de suite, ouais. Là, c'est assez. Mais assez- c'est un peu comme de la dentelle en fait. Ouais, c'est ça. C'est- Je- ça C'est change. léger, c'est léger mais très très beau. Ouais, c'est vraiment joli. En fait, ça te suit et en fait, ça va après dans les trous ici. Ils ont fait exprès pour te laisser la voiture au sol, quoi. Donc ça c'est spécifique à celle-là. Spécial. Ce béquet-là, tu l'auras pas sur une autre voiture. Ouais, parce que visuellement on dirait quand même celui-là de la ST, mais il y a des petits trucs. Il y a des trucs qui font que voilà, la ST comme dit est beaucoup plus prononcé. Et je crois qu'il est moins gros aussi. Là, il fait quand même tout ça hein, quasiment. Ouais, il est vraiment. Il est vraiment mastoc. Ouais. Je pense qu'il Mais doit, en doit même- peser son poids aussi. Mais en même temps, sur la voiture, on n'avait pas qu'il fait aussi gros. C'est ça. C'est ça, on dirait pas du tout. Et puis il rappelle la fin du toit en rouge. La quoi. fin du ton en rouge, ça, après de nouveau du noir, c'est vraiment très joli. C'est subtil, ouais. Ouais. Donc du coup, t'as la caméra de recul aussi. C'est ça, il y a une caméra de recul qui est juste là. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. EcoBoost. C'est ça, EcoBoost. Donc en gros, c'est un moteur 1,5 litre EcoBoost. Donc du coup, de nouveau rappel rouge à l'arrière. Des rappels rouges en bas, exactement, ouais. De nouveau, toute une lame rouge qui n'existe pas aussi. En Donc, fait, tout ce pare-choc là n'existe pas sur une autre Focus. D'accord. En fait, ton pare-choc, quand tu le regardes, il remonte super haut. Il remonte super haut alors que chez les autres, il est un peu plus bas. C'est vraiment très, très spécial à cette voiture-là. Mais c'est un subtil mélange, mais qui match bien en fait. Qui marche plutôt très très bien, ouais. Exactement. Et du coup, niveau ligne, t'es d'origine aussi. D'origine, ouais, exactement, ouais. J'ai rien fait non plus. D'accord. Petit feu de recul. Ouais. Les anti-brouillards aussi. Anti-brouillard également aussi, oui, c'est vrai. Et détecteur de quand tu recules. Oui, alors c'est ça, c'est en 360. 360. C'est sur toute la voiture. Devant et derrière. C'est pas plus mal ça. C'est ça. Pour se garer, des fois, c'est un peu. Oui, bah c'est mieux parce qu'en plus, elle a le parc assist. Donc elle se garde toute seule. Ah ouais. Ouais. On gère juste les pédales et elle gère le volant. Hop. C'est ça. Et on gère juste les pédales, on avance et on freine. C'est tout. Tesla n'a qu'à bien se tenir. Il n'y a pas que qui font ça. C'est ça. C'est clair. Du coup, je te laisse nous présenter un peu plus l'intérieur en détail. Ok, bah du coup là on est sur un intérieur du coup qui rappelle avec des petites surpiqûres rouges, Ouais. qui rappellent vraiment l'extérieur de la voiture. Ok. Donc c'est Oui, vraiment c'est- plutôt pas mal. Volant, pommeau et tout Voilà, c'est ça, un superbe volant avec surpiqûres rouges. Il est rond. Ouais. Il est en forme arrondi, donc avec tout dessus, hein, ça c'est vraiment bien. On a tout directement sur le volant. Limitateur de vitesse aussi. Limiteur de vitesse qui est ici, on a tout directement sur le volant. D'accord. Donc on n'a rien à toucher ici ou quoi que ce soit. Donc tu peux rester sur ta route et faire tout. C'est ça, tu peux tout faire, tu peux tout gérer depuis ton volant. Du coup, c'est du tissu. Oui, les sièges sont en full tissu. Mais on dirait que vu qu'ils ont mis un peu alvéolé comme ça, Ouais. ça fait style deux tissus différents, enfin deux matières différentes. C'est en ça, fait. ouais, c'est vraiment super joli. Le petit passage de roue, enfin de. Oui, c'est ça, passage, Focus là qui est spécial aussi à cette finition là de voiture. D'accord. Et niveau son, haut-parleur, t'as en quoi, tu le sais ou pas? Je crois que c'est du JBL qui est à l'intérieur. Du JBL. C'est ça, c'est vraiment propre à Ford aussi ce son là. Il fait un très très bon son. Ouais. Ordinateur de bord, GPS. C'est ça, ordinateur de bord, GPS, etc. Total. Hein. On a là-dessus. 5 ou 6 vitesses? 6. 6. C'est une boîte 6 vitesses en mécanique. C'est bien. C'est ça. T'as un bouton un peu sport ou pas du tout? Non, il n'y a pas de bouton sport sur cette voiture. Bon, après, elle les a, hein. Tu le sais. Oui, c'est ça. Et après, ce qui est encore un peu plus sympa, c'est qu'on n'a pas un frein à main électrique, on a un frein à main manuel encore. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est encore sympathique.
C'est pas le C'est ça. Et on peut même encore un peu jouer aussi. Hein. C'est joueur aussi. Bon voilà. C'est On va rentable. pas tout dire non plus. Hein. Faut pas te dire non plus. C'est bon. Donc du coup, dis-nous-en un peu plus du cœur de la bête. On peut dire ça comme ça. Bah, alors du coup la bête là on a un moteur EcoBoost D'accord. de chez Ford. C'est dire quoi EcoBoost pour les gens qui ne connaissent pas? En gros Eco normalement elle consomme pas énormément. D'accord. Voilà, c'est un moteur qui a été élu 3 ou 4 fois moteur de l'année. Ok. Boost parce que dedans du coup on a un turbo et parce que surtout qu'on a 182 chevaux. Là-dedans Là-dedans pour 1,5 litre. pour 1,5 litre on a 182 chevaux. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Il n'y a que Ford qui sont capables de faire quelque chose comme ça. D'accord. Et Voilà. niveau fiabilité, elle est fiable? Elle est très très fiable, ouais. Ouais. De toute façon, on pourrait se demander du fait qu'ils mettent beaucoup de chevaux dans très peu de cylindrées. C'est ça. On pourrait se demander si c'est vraiment fiable ou pas. Ouais, c'est ça. Après, il y a une petite cylindrée, mais c'est quand même un gros moteur. Ouais. Donc, tu as 4 cylindres On là. a quand même 4 cylindres dedans. Donc, c'est quand même un gros moteur pour qu'un petit 1,5 litre. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et ça ronronne bien? Ça ronronne plutôt bien. Et comme dit, on te sort 182 chevaux pour un peu plus de 300 Nm. C'est pas mal. Donc, pour un petit 1,5 litre, c'est plutôt très bien même. Bah ouais, carrément, ouais. En même temps, quand tu dis que Ford sur certaines Fiesta, ils te sortent un 1 litre en 125 chevaux. C'est ça. C'est ça. Et que là, sur une Ford ST basique, on est sur du 2 litres pour 250 chevaux. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, C'est ça. ouais. En même temps, Ford, ils ont une capacité niveau moteur, sans faire de pub pour Ford, même si on aime les Ford. Mais c'est qu'ils sont même le fameux Puma, là, où ils sont capables de couper. Il tourne sur 2 cylindres et quand tu lui demandes, il est capable de remettre son 3e cylindre en fonction. Tu dis, c'est quand même assez C'est des beaux moteurs qui sont très fiables. Ford, c'est vraiment connu pour ça. Bon, ce qui gâche tout, c'est plus comme à l'époque, maintenant t'as des caches. Il y a des caches partout, ouais, ça c'est sûr. Oh, tu vois quand même un peu, mais par contre, On peut voir quand même faut avoir des petites mains parce que. Ah bah c'est quand même, comme ça, pas de place, on n'a rien. Hein, Du coup, tu fais toi-même un peu ou tu l'envoies tout le temps chez le garage? On part chez un garagiste. On part à chaque fois dans un garage. Pour les révisions et tout, même maintenant il y a tellement d'électronique que c'est compliqué. Ouais. Donc je préfère faire par un garage. D'accord. Ouais, donc du coup, ça coûte un peu plus cher que si tu faisais toi-même. Ouais, mais... c'est sûr que la révision coûte quand même assez cher. Et après, au moins, on est sûr que ça fait nickel, qu'on n'a rien oublié et que le moteur est reparti nouveau pour un certain nombre de kilomètres, quoi. Donc du coup, elle est en vente, enfin, elle est partie logiquement. C'est ça. Donc du coup, elle a eu de la chance. C'est ça, c'est dernier week-end, le week-end prochain, elle part. D'accord. Elle va chez une nouvelle propriétaire. Et si quelqu'un est intéressé par s'acheter un véhicule comme ça, si c'est pas indiscret, tu l'as vendu combien? Alors celle-là, elle est partie à 13 000 €. D'accord. Et en temps normal, ça se vend combien une... Alors moi, quand je l'ai acheté 18 000 il y a 1 an et demi. Et là, j'ai pu en tirer 13 000. Ça va? Ouais, ça va. Tu lui as mis beaucoup de kilomètres? Oui, j'ai quand même mis 35 000 km en 1 an et demi. Et tu sens qu'il y a un loup en fait, ça fait un petit rond comme ça. Ah, je sais pas si elle a capté quelque chose. Non, je crois pas. Non. Non, je crois pas. On va essayer de se le faire ailleurs. On va essayer de se le faire ailleurs. D'accord. On va le faire, je vais le refaire ici. Bataille, c'est ça. Ah, elle a trouvé. Donc du coup, elle va se garer comme une grande. C'est ça, et là elle se gare toute seule. Je gère juste les pédales. C'est dingue. Et là, s'il faut en flash à marche arrière, elle le dit. Ok. Et elle va s'arrêter au moment où il faut s'arrêter. Alors c'est moi qui va m'arrêter. Et quand on est bien garé, elle me dit terminé. Ok. Et là, elle me dit qu'elle est bien garée. Pourquoi à la base tu cherchais quoi? Alors j'ai pas de préférence forcément en voiture ni de marque précis. Ouais. Je voulais juste regarder un garage un petit peu ce qu'il faisait.
C'est vrai que quand je suis tombé sur celle-là, c'était le gros coup de cœur, quoi. Ouais. En même temps, elle a son charme. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Du coup, tu nous as dit tout à l'heure qu'elle était full option. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'en gros, elle a le pack hiver. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle a le pare-brise chauffant. Ouais. Elle a le volant chauffant. Ah, c'est bien ça. Elle a les sièges avant chauffants. D'accord. Donc, du coup, on gère tout ça ici, là, c'est des sièges. Ouais. Par exemple, là, je t'ai mis en siège chauffant. D'accord. Il y a trois options, trois modes. Ici, on a le volant chauffant. D'accord. Ah oui, je le sens, ça... C'est ça, ça chauffe tout de suite. Et ici, là, sur ce bouton-là, on a le pare-brise chauffant. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va se dégeler presque toute seule. C'est ça, elle se dégèle toute seule. Elle se dégèle toute seule, le devant. D'accord, c'est pas mal. Et ça marche très très bien. Ça doit être pratique en hiver. Ouais, le temps qu'on gratte les quatre fenêtres, le devant c'est entièrement dégelé. D'accord. Et puis le dégivrage normal À l'arrière normal. Voilà. C'est pas mal. Et du coup, t'as quoi d'autre comme option? Après en option, on a après tout ce qui est... On a vu juste avant. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est maintien dans la voie, les trajectoires, qui est déjà pas mal aussi. Donc du coup, ça consiste en quoi? C'est franchissement de ligne blanche? Franchissement de ligne, etc. sur l'autoroute ou même ici. Hein. Maintenant, je peux l'activer avec le petit bouton qui est là. Ouais. Dès qu'elle va détecter la ligne, il faut qu'on roule à partir de normalement 70 km/h et elle détecte la ligne. Et normalement, si je me rapproche de la ligne, elle nous remet dans la ligne, elle nous remet dans la trajectoire. Toute seule? Toute seule. J'ai pas touché au volant. C'est bien ça. Là, on peut le refaire. Je donne un petit coup pour qu'elle me remette et là, elle me remet dans la place. Ah oui, il va être automatique. Elle me remet automatiquement. C'est pas mal. Donc, on peut l'enlever ou le remettre. On peut juste avoir juste un avertissement pour dire qu'en gros, on est sur la ligne et qu'il faut qu'on se remette tout seul dessus. Ou alors, on a un autre mode, c'est elle qui va nous mettre tout seul dans la ligne. Et à 3 positions, il y a soit élevé, donc en fait, elle va nous mettre assez violemment dans la ligne. D'accord. Soit léger, soit intermédiaire, quoi. D'accord. Après, on a tout ce qui est détection des panneaux. Ok. Donc, elle détecte elle-même les panneaux. D'accord. Et suite à ça, elle va adapter aussi les feux. Donc, si on est en feu de route et qu'on arrive dans un village, elle va les enlever. D'accord. Donc, en fait, tout ce qui est feu, tu ne gères plus du tout. Je gère rien du tout. C'est en automatique. Ici, il y a la molette. C'est en automatique et elle fait tout toute seule. Si je suis en feu de route, qu'il y a une voiture qui arrive, elle les enlève. Dès que la voiture est passée et que c'est bon, elle les remet. D'accord. Ah, c'est pas mal. Hein. Dès qu'on arrive dans un village, elle détecte le nom du village, elle enlève les feux de route. D'accord. Elle reste en feu de croisement. Après, pareil, dès qu'on prend un virage ou un rond-point, il y a les feux tout va tourner, ça va aller du côté du rond-point. Donc t'as les feux directionnels? C'est ça, les feux directionnels. Ok. Et il y a encore une petite LED qui va s'allumer en plus. Pour vraiment t'éclairer. Pour vraiment éclairer la zone où on va tourner. D'accord. Ah, c'est chouette. Donc c'est vraiment full option pour une 2016, c'est vraiment full option. Là, c'est l'allemande. Hein. C'est ça. C'est ça. Et du coup, niveau conso, vu qu'elle s'appelle EcoBoost, est-ce que tu as vraiment vu qu'il y a une économie? Oui, alors en pneus été, je parle en pneus été, c'est forcément une différence avec de l'hiver. Oui, c'est sûr. En pneus été, on tourne autour de 6 litres, 6 litres 2. Donc c'est pas trop d'économe. Non, ça surtout qu'il y a 182 chevaux quand même à l'intérieur. C'est sûr que quand on commence à taper dedans, on monte forcément. C'est comme toute voiture. Oui. C'est comme toute voiture. Oui. Et après là par contre en pneus hiver, on est quand même là, on a du 7 litres 6. En mixte? Ouais, c'est ça, en mixte. Et quand tu fais un peu d'arsouille? Quand on tape dedans, on peut monter à 30 litres. Ça m'étonne pas. Comme toute voiture, après, voilà. Après, des fois, il faut mieux pas voir en fait. C'est ça, moi je regarde pas, j'ai juste la vitesse et c'est bon. J'ai la vitesse ou alors j'ai le GPS qui peut s'afficher dessus aussi. D'accord, donc tu as double écran de GPS. C'est ça, ici. Et je peux avoir un tout petit ici qui va juste m'indiquer des flèches. D'accord, ou tourner quoi. Ouais, ou tourner quoi, c'est ça, et dans combien il faut tourner. C'est pas mal. Donc c'est vraiment pas mal. Comme dit là par exemple, là on arrive à 50. Donc là elle a détecté 50 et elle me le dit. Ah oui. Et vu comme je suis pas à 50, elle va le mettre en clignotement. Pour te dire ralentir. Pour me dire attention, ralentis. Du coup là je suis passé à 54 et du coup elle s'est mis bon. J'ai dit ça passe. Là, au niveau des sièges, t'es bien? Ouais, c'est des sièges semi-baquets, on est plutôt pas mal. Et du coup, t'as déjà fait des longs trajets avec elle? Long, non, pas forcément. Voilà, après, je suis avec moi, j'ai de la famille qui habite en Lorraine, mais je fais 1h30, 2 heures de route, grand maximum. Ouais. Voilà, j'ai pas fait énormément, voilà. Je fais beaucoup de petits trajets. Ouais. Après, si t'as pas besoin de faire de plan, ça sert à rien. C'est ça, exactement. Ouais.
Non, mais elle est silencieuse, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui... On sent qu'il y a quelque chose. Elle est silencieuse pour tous les jours, franchement, on n'entend pas, c'est vraiment... T'as pas mal à la tête. Voilà, il y a un petit bruit moteur qui est quand même plutôt sympathique, mais ça s'arrête là. Et si vraiment on veut commencer à taper dedans, c'est vrai que là, on va vraiment entendre le bruit, quoi. C'est pas mal. Et c'est pas un bruit rajouté dans les haut-parleurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment le bruit du moteur encore. Et de l'échappement, quoi. Et de l'échappement, c'est ça. Oh, c'est pas mal, hein. Donc c'est plutôt vraiment sympathique. Puis même l'affichage tableau de bord, tout ça, c'est assez sympa, quoi. C'est ça, c'est assez sympathique. Après, ce qui est vrai, qui est bien ici, c'est qu'on peut tout gérer ici. Par exemple, moi j'ai mon téléphone qui est connecté, du coup, je veux gérer le téléphone. Ouais. Donc ici, il y a toute la partie téléphone. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc dès qu'on va recevoir un message, ça va nous le dire. Et en fait, la voiture, elle va nous lire le message. D'accord. Donc c'est vraiment pas mal. T'as une assistante, quoi. C'est ça. Pareil, on a un assistant vocal, donc si j'appuie sur ce bouton-là, on va lui demander quelque chose et elle va le faire. D'accord. Un peu comme Mercedes, quoi, quelque chose comme ça. On est vraiment dans ce style-là. C'est pas mal. Pareil, là, j'ai la climatisation ici, mais j'ai nouveau la même chose ici. Ça t'évite de devoir chercher les boutons. Après, généralement, je cherche ici parce qu'ici, c'est un peu plus embêtant. Oui. Et du coup, ici, je peux aussi tout gérer. D'accord. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, ici, on a là, tout ce qui est caméra. Enfin, caméra, tout ce qui est GPS. D'accord. Donc là, voilà, là, il nous affiche le GPS. C'est plutôt basique, hein, c'est vraiment quelque chose de Oui, simple. les choses de la génération de C'est la ça. voiture. Et là, après, on a tout ce qui est multimédia. Donc là, on a vraiment tout ce qui est radio, CD, USB ou alors le téléphone. D'accord. Donc t'as un port... C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que t'as encore un lecteur de disques. C'est ça, il y a encore un lecteur de disques ici, ouais, donc c'est vraiment plutôt sympa, on peut encore écouter des vieux disques. Bah ici, ce qui est bien, c'est que j'ai la partie, alors j'ai soit une carte SD, Ouais. on peut mettre dedans aussi la partie qui est à l'intérieur là-dedans, Ok. soit je peux mettre un câble jack, Ouais. soit je peux mettre une partie USB, quoi, clé USB, ou alors un téléphone qui fonctionne avec du USB. D'accord. Oui, donc il y a pas mal de possibilités. Ouais, c'est quoi. ça, c'est vraiment pas mal. Et puis même niveau ergonomie dedans, t'es à l'aise, quoi. On est t'as de la vraiment bien, place. c'est quand même plutôt spacieux, enfin, voilà, Bon, après, ça reste une focus aussi. ça reste une focus, ouais. C'est ça. Et niveau charge à l'arrière, tu peux prendre beaucoup? Bon, on peut quand même prendre un petit peu quand même. Ouais. On peut quand même partir largement en vacances avec le coffre rempli de valises. On peut quand même partir largement en vacances plus charge, plus 3 personnes à l'arrière, on part tranquillement, franchement. 2 adultes ou alors des enfants. C'est ça, c'est ça. Après, on reste sur un coffre qui est quand même assez grand, mais on reste sur une focus, donc C'est pas une Mondeo. voilà. On n'est pas non plus sur un coffre immense, quoi. Bon, On va après, ranger 2-3 valises, ce sera réglé, quoi. oui, après, si tu peux, comme si t'as voiture tous les jours, si tu peux mettre ton sac de course, ton pack d'eau, ton pack de C'est lait, ça. Donc, du coup, t'as ta propre entreprise. C'est ça, ouais, exactement. Et tu fais quoi? Du coup, là, moi, je me suis lancé dans la location de voitures. Ouais. En gros, ça a un peu que des voitures de luxe, en gros sportives. Hein, on aura Style quoi? de type Audi RS3, donc la toute dernière, la 2023. D'accord. Après, on aura tout ce qui est après Mercedes A45S, BM M2, M3, M4. Oui, donc du gros, quoi. Du gros, c'est vraiment du gros, du mastoc. D'accord. Et du coup, ça sera des véhicules importés aussi également? C'est ça, c'est des véhicules qui viennent d'Allemagne. Donc, D'accord. auront la plaque allemande. Bien. Et qui seront disponibles à la location. Bah, c'est chouette ça. C'est plutôt un beau projet. Et du coup, tu as déjà tes voitures ou tu vas les avoir? Là, je vais les avoir. Ils sont commandés. Maintenant, il faut que je puisse aller les chercher. D'accord. Et du coup, là, t'en auras combien dans un premier temps? J'en commence avec une. Ouais. C'est la Audi RS3. D'accord. On va y aller petit à petit. On va essayer une. Si je vois que ça se loue super bien ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après, j'en recommande une ou deux autres en plus. D'accord. Et ainsi de suite. Ok. Donc, si quelqu'un veut louer une voiture de luxe et dans le secteur d'Audernay, allez voir Ricardo. C'est ça. Bah voilà, j'espère que cette petite bête vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine!